On en a tellement parlé de ce troisième lien Québec-Rive-Sud. Promesse électorale phare de la CAQ, ça allait se faire avec, vous voyez, des simulations, transport en commun au milieu. On avait déjà commencé à modifier un peu et réduire l'ampleur du projet. M. Legault disait 6,5 milliards, c'est le budget qu'on estime. Avec nous, quelqu'un qui s'est penché sur le troisième lien, ingénieur, professeur à Polytechnique, Bruno Massicotte, bonsoir. Bonsoir, M. Roy. Alors, le projet initial, rappelez-nous, là, c'était transport en commun au milieu, enfin, et deux voies, un tuyau qui allait dans un sens, l'autre dans l'autre. Ben, initialement, c'était un gros tuyau, il y a peut-être une année de ça. Après, ils l'ont scindé en deux pour des raisons de faisabilité. Et il y avait des voies réservées pour le transport en commun et des voies pour le transport régulier, donc voitures et camions. Et vous... Donc, on va dans chaque direction. Ouais. Et vous, pour simplifier, là, pour résumer l'état de la science vis-à-vis de ce projet-là, vous êtes de ceux qui aviez jamais vraiment cru à ça, là. Ben, tout est faisable. Donc, la difficulté, c'était justement de le réaliser parce que le site est assez difficile, le tunnel est très long, et c'est surtout ces points de sortie, surtout le point de sortie du côté nord, comme votre infographie le montre, le point de sortie du côté nord qui sort très loin du centre-ville, donc qui relie pas vraiment deux centres-villes, qui relie l'autoroute 20 au sud à l'autoroute Laurentienne près du centre Vidéotron au nord. Donc, donc, ça en fait un tunnel très long qui répondait pas nécessairement, je pense, aux besoins de la Ville de Québec, en tout cas pour le transport. Donc, ça reliait deux banlieues, pas deux centres-villes, pour la partie routière. Mais avec l'achalandage existant dans la région de Québec, est-ce que ce projet-là était nécessaire? Est-ce que vous avez vu des chiffres qui vous montraient que le projet était nécessaire? J'ai pas vu de chiffres récents. Je pense que les études vont sortir bientôt. Puis j'ai entendu ce que les médias rapportent, mais je sais que quand j'avais fait la première étude en 2016, donc le trafic justifiait à peine peut-être l'ajout d'un lien, mais même à ce moment-là, c'était limite. Mais les études ont été refaites et je pense que le trafic est en réduction et réduit davantage depuis la pandémie. Donc, n'empêche que le centre de Lévis, le centre de Québec sont quand même excentrés par rapport aux liens. Donc, on ne peut pas nier que favoriser la connexion des deux centres-villes, c'est un besoin qui était là, en tout cas pour les gens de Québec. Moi, je pense que le besoin est là pour relier le centre-ville à un centre-ville. D'où, je pense, le choix qui a été fait, ce qui est annoncé ou qui va être annoncé officiellement. Bon, mais justement, alors là, jeudi, le gouvernement Legault va annoncer qu'il recule sur le projet initial et qu'il n'y aurait qu'un seul tuyau, pour reprendre l'expression, pour le transport en commun. Est-ce que ça, d'après vous, ça tient davantage la route? Ben, je pense que oui, tant que faire un lien, comme je vous ai dit, centre-ville à centre-ville, si on regarde le développement à long terme de la grande région de Québec et puis relier la rive sud et la rive nord, favoriser le transport collectif, relier un centre-ville à un centre-ville avec un transport collectif, un peu comme la ligne jaune dans la région de Montréal, je pense que c'est quelque chose qui peut être très bien pour un développement économique et densification de la population aussi, si c'est fait de façon correcte pour donc les deux pôles qui sont la rive nord et la rive sud. Donc, je pense je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction. C'est un pas dans la bonne direction. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas besoin d'un autre lien routier éventuellement. Les deux ponts commencent à vieillir. Le pont Pierre-Laporte a plus de 50 ans, le pont de Québec a plus de 100 ans. Donc, éventuellement, peut-être qu'un autre lien routier sera requis, mais ça laissera le temps de bien songer, bien planifier en fonction des besoins qu'on aura, qu'on envisagera dans les prochaines années. OK, mais sauf que si on construit un tunnel avec une seule voie pour le transport en commun, on ne pourra pas après ajouter d'autres histoires pour que les voitures puissent passer, là. Il ne sera pas au même endroit. S'il y a un quatrième lien, appelons-le comme ça, il sera probablement dans un endroit plus propice pour le transport routier. Très bien. On va finir le débat sur le troisième avant de commencer le débat. Je vais laisser ça à mes enfants, le débat sur le quatrième. Bruno Massicotte, ingénieur, professeur à la Polytechnique de Montréal, merci beaucoup de nous avoir parlé.
fait plaisir. Bonne Au soirée. revoir.